Bonjour, je suis Marie-Laurence Bouet de l'étoilevive.net et aujourd'hui je voulais reprendre les vidéos sur le thème des systèmes et des familles toxiques pour parler du processus de guérison. Alors dans le processus de guérison de la souffrance engendrée par ce type de famille, c'est comme dans tout type de processus de guérison, il faut d'abord voir quel est le problème et après s'en occuper, pour pouvoir le transformer. Mais, dans les situations où les enfants ont vécu, avec des parents, maltraitants, la reconnaissance, elle est assez complexe parce que l'enfant a été très longtemps soumis à du déni dans le système. Sa parole a été très souvent invalidée. Et donc, il va peut-être, exprimer son expérience avec une part de doute qui peut conduire le thérapeute ou la personne qui accueille la parole, heu, à une forme d'incertitude sur, la réalité de l'expérience. Et ça, c'est vraiment un piège terrible et c'est, quelque chose qui peut, créer de nouveau beaucoup de souffrance puisque ce qui est très important, c'est que, heu, à travers l'accueil qui est réservé à la parole, de la personne qui souffre, elle puisse elle-même, accueillir à quel point, sa souffrance a été grande, ce qui bien souvent, est quelque chose dont elle n'a pas conscience. Pour être plus clair, par exemple, quand on se blesse, si par exemple je me fais une entaille dans la main, si je fais comme si de rien n'était, heu, bah, il va rien se passer et ça risque de s'infecter, ça risque d'être de pire en pire, mais je peux, me dire: «Bon, c'est pas grave, ça s'arrangera tout seul» ou «C'est pas si grave, tant pis». Ou bien je peux décider de prendre soin de cette entaille, de la montrer, à un personnel compétent pour qu'il puisse me recoudre, qu'il puisse me désinfecter, peut-être me faire des piqûres de rappel anti-tétanos, que sais-je encore. Bref, la reconnaissance de ma blessure, elle va soit me permettre de prendre soin de ce que j'ai vécu, de mon expérience de blessure, de mon traumatisme, soit, elle risque, si je n'en prends pas soin et si je ne la reconnais pas, de produire des effets en cascade, qui, vont, heu, créer de nouvelles souffrances. Donc l'étape de la reconnaissance, c'est vraiment une étape clé et c'est vraiment la première étape. Ce n'est pas forcément un thérapeute, ça peut être un conjoint, ça peut être des amis, ça peut être des gens, qui sont, bienveillants à votre égard. Mais ce qui est important, c'est que votre parole puisse être accueillie par quelqu'un qui, s'il ne la comprend pas pleinement, est capable de ne pas la juger et de la croire. Et de croire que ce que vous racontez, c'est vraiment votre expérience. Et à partir du moment où, quelqu'un aura validé votre expérience, ça va beaucoup vous aider à valider, vous-même les ressentis qui accompagnent cette expérience. Et c'est là que commence vraiment le travail de transformation, c'est-à-dire que on reprend ce qui est les ressentis actuels de la personne, dans sa vie d'adulte. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui agit dans ce que j'ai vécu dans mon enfance, qui n'a plus à voir avec l'histoire elle-même, puisqu'en fait, bah, une fois qu'on a déposé l'histoire, on peut s'en désidentifier, en fait et se pencher sur la partie beaucoup plus actuelle. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je souffre? Comment je souffre? Qu'est-ce qui est activé?
et on sait que, dans les systèmes toxiques, les enfants vont, développer un certain nombre de, programmes par défaut en quelque sorte, ou en tout cas d'adaptations qui ne sont pas adéquates, ou qui sont adéquates au système dans lequel ils sont, mais qui ne sont plus adéquates dans un système, hem, où il y a une certaine bienveillance, un certain niveau de sécurité qu'il n'y avait pas dans leur famille, et du coup, ces programmes, se mettent en marche tout seuls, sans qu'on ait besoin, hem, de d'aller les chercher très loin, et ils s'accompagnent évidemment d'une réactivité très grande, d'une sensibilité très grande, de quelquefois, des susceptibilités même qui sont excessives et qui sont liées au traumatisme initial, enfin, aux traumatismes initiaux, parce qu'il s'agit souvent de traumatismes répétés et répétés et répétés. Voilà. Donc c'est vraiment très important, dans le processus, de choisir des gens pour accueillir votre parole, qui sont capables, de d'ac d'accueillir ça avec bienveillance, et sans avoir de doute, puisque vous-même, vous avez été invité à douter beaucoup de vous-même. Et sans non plus se laisser, submerger par, des émotions, je sais pas, de colère, ou parce que ces émotions-là, c'est pas à eux de les ressentir, c'est à vous de les ressentir. Même si bien sûr, moi, si quelqu'un me partage ça, ça va activer chez moi quelque chose de cet ordre-là. Néanmoins, mon travail, c'est justement de pouvoir restituer ça sans m'y abandonner. Donc trouver des gens qui sont capables, de vous restituer que cette situation-là, effectivement, n'était pas normale, que, ce que vous avez vécu était difficile, que ce que vous avez vécu, était injuste, que votre parole a une valeur, hem, que, votre expérience, vous appartient complètement, et qui vous permettront aussi, donc des personnes qui vous permettront aussi éventuellement de vous accompagner pour aller plus loin, et voir ce qui aujourd'hui, une fois qu'on a identifier ce qu'était l'histoire, et pourquoi, on en est là, d'aller dans le comment ça marche aujourd'hui, et qu'est-ce qui est actif aujourd'hui, et qu'est-ce que je peux faire pour désactiver, désamorcer, déréactiver, certains programmes qui se mettent en marche malgré vous. Voilà. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Je vais faire aussi des petites, vidéos là dans les semaines qui viennent sur, certains de ces programmes qui se mettent, en marche et qui sont communs, à beaucoup de personnes issues de ce type de système. J'aurais déjà parlé par exemple du fait d'avoir, peur de se tromper, de certaines hypersensibilités et cetera, mais je ferai quelque chose d'un tout petit peu plus, systématique. Et je voulais aussi, vous signaler que je propose un groupe de soutien, les mercredis après-midi, qui pour l'instant a une régularité d'une fois tous les 15 jours, pour, accompagner, soutenir, échanger. Je propose aussi des exercices dans cet atelier. Je propose aussi, des petits apports théoriques. On ouvre aussi bien sûr la parole à ceux qui auraient, découvert un contenu qui les a aidés. Voilà, donc il y a quelque chose, de très, chaleureux et bienveillant. Le groupe est très petit, mais il restera ouvert pour que si des personnes veulent nous rejoindre, elles puissent le faire aussi en cours d'année.
Voilà. Si vous voulez plus d'informations, c'est sur mon site l'étoilevive.net et je vous dis à bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.